vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé par les conquérants et en particulier par le général Lyautey qui a préservé l'organisation de la société marocaine, alors qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs c'est amusant parce que les Algériens ne nous le reprochent jamais ça, alors que la République française a saccagé la structure traditionnelle algérienne. Et que ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. L'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Aujourd'hui, nous allons aborder de nombreux sujets, notamment cette terrible actualité qu'est l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal par le régime algérien. On apprend d'ailleurs à l'instant qu'il est sous un mandat de dépôt pour actes terroristes ou subversifs. Avant de commencer cet entretien, cependant, je tiens à rappeler à nos abonnés que nous avons lancé notre grande campagne de dons défiscalisés à 66% pour faire face aux nombreux procès que nous intente SOS Racisme, le CCIF, en miroir, tout à fait. Alors pour commencer cet entretien, comme je vous le disais, je voudrais revenir sur cette terrible actualité qui nous a tous particulièrement marqués, spécialement à Frontières, l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal par le régime algérien d'Abdelaziz Tebboune. Vous qui avez largement contribué à la popularisation de Boualem Sansal en France, notamment auprès du public de droite, vous qui le connaissiez, comment avez-vous pris cette nouvelle sur le plan personnel ? Écoutez, je vais vous dire franchement, je l'ai prise comme un coup à l'estomac. Je connaissais Boualem Sansal, je ne le voyais pas aussi souvent que je l'aurais voulu et aimé d'ailleurs. Vous savez, j'ai raconté dans un de mes livres comment je l'avais rencontré. Je pense que ça peut amuser vos spectateurs. C'était il y a à peu près 10 ans, j'avais publié Le Suicide français, et il avait cherché, il était venu à Paris, il avait cherché à me rencontrer. Il avait demandé mon numéro de téléphone aux attachés de presse de son éditeur, qui était alors Gallimard. Et les attachés de presse de Gallimard avaient refusé. Parce que, sans doute, me trouvaient-elles pas à leur goût. Et il s'était quand même débrouillé pour obtenir mon numéro de téléphone. Il m'avait appelé, on s'était retrouvés dans un café pas loin des Invalides. Et j'avoue que notre entente fut immédiate, enjouée, chaleureuse. Et j'ai entendu lors de cette émission que vous avez évoquée, dont on va reparler, j'imagine, que M. Boualem Sansal avait rejoint mes thèses. Ce n'est pas exact. Il y a beaucoup de gens dans la classe politique, médiatique, qui reprennent mes thèses, voire qui utilisent mes formules. Mais Boualem Sansal, lui, était arrivé aux mêmes conclusions que moi. Pour vous, quelle est la raison profonde de l'emprisonnement de Boualem Sansal ? Vous savez, je n'ai pas plus d'informations que vous. Je lis ce qu'on dit, c'est-à-dire que les propos qu'il a tenus chez vous sur l'ouest de l'Algérie qui aurait appartenu au Maroc. On dit aussi que les Algériens sont furieux que le prix Goncourt ait été obtenu par Kamel Daoud, un autre écrivain franco-algérien. On dit aussi que les Algériens veulent faire payer à Emmanuel Macron sa position en faveur du Maroc dans l'affaire du Sahara. Très bien, peut-être. Moi, ce que je crois surtout, c'est que les Algériens ne sont pas mécontents d'humilier la France et de montrer que le gouvernement français, alors même que Emmanuel Macron vient de naturaliser et d'accorder la nationalité française à Boualem Sansal, il lui a remise personnellement, est incapable de faire quoi que ce soit pour le sortir des griffes de la dictature algérienne. Je pense que c'est tout à fait dans leur manière.
Comme je le disais, la disparition de Boualem Sansal, elle nous a aussi beaucoup touché à Frontières. Il était venu il y a un mois, vous parliez de cet entretien à l'instant. Alors parmi les propos retenus par la presse algérienne qui fait finalement que relayer les propos du régime algérien, il y avait ceux-ci qui sont extraits de l'entretien Fauteuil Rouge que j'avais moi-même personnellement mené avec lui. Alors je vais citer: quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'il voulait dire et est-ce que vous rejoignez son constat? En fait, je pense, je n'ai pas peut-être bien compris ce qu'il a voulu dire parce que c'est un peu abscon et en tout cas il est resté dans l'ellipse. Je pense qu'il a voulu dire que, et on va y revenir, que l'Algérie c'était une terre à coloniser. En revanche, que le Maroc était un véritable État avec une histoire depuis le XIIe siècle, etc. Et je pense que c'est cette comparaison-là qu'il a voulu établir et qui a sans doute d'ailleurs fort déplu aux dirigeants algériens. Et justement, pourquoi est-ce que ce sujet est aussi sensible auprès du gouvernement algérien? Souvent, la comparaison, moi-même, en écrivant cette question, je me demandais si c'était une bonne idée de la poser ou pas, mais c'est vrai que le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé par les conquérants et en particulier par le général Lyautey qui a préservé l'organisation de la société marocaine, alors qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs c'est amusant parce que les Algériens ne nous le reprochent jamais ça, alors que la République française a saccagé la structure traditionnelle algérienne. Et que ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. C'est vrai qu'on n'a pas la même question mémorielle avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Mais cela étant, tout cela, vous y venez vous-même, nous ramène à l'histoire de la colonisation de l'Algérie, dont vous avez très longuement parlé par le passé. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Algérie a finalement autant de mal avec son histoire? Je dirais pas exactement qu'elle a du mal avec son histoire, je dirais qu'elle n'a que son histoire. Si vous voulez, il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord, l'histoire de l'Algérie, et en particulier la guerre d'indépendance contre la France, sert de paravent à tous les échecs du pouvoir algérien. Échec économique, ce pays n'exporte que le pétrole que la France a découvert. Échec politique, incapable d'établir une démocratie, incapable d'établir des libertés publiques. Échec social, quand vous voyez tous ces jeunes qui veulent quitter l'Algérie, l'incapacité d'organiser une économie sans une corruption énorme, incapacité d'organiser un pays libre. Vous voyez, tous ces échecs-là sont dissimulés par le discours glorieux, ou prétendument glorieux, on va y venir, de la guerre d'indépendance. Deuxième raison, c'est que, je vous l'ai esquissé tout à l'heure, l'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez, ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à se définir à part l'opposition à ces empires. Dernière chose, contrairement à ce qu'ils prétendent, cette guerre d'indépendance n'est pas aussi glorieuse qu'ils le disent. Je veux dire par là que il y avait une armée qu'on appelait l'armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n'a jamais affronté l'armée française.
on n'est pas dans le cas de l'Indochine, on n'est pas dans le cas de Dien Bien, il n'y a pas de Dien Bien Phu algérien, il n'y a pas de défaite de l'armée française face à une armée algérienne. Il n'y avait que des attentats commis par des terroristes qui tuaient des civils dans la rue, qui mettaient des bombes dans des cinémas et qui exécutaient des gens comme ça. D'ailleurs, il faut préciser aussi qu'ils ont tué plus de civils musulmans que de civils français dans leur règlement de compte et pour faire pression sur la population de l'Algérie qui n'était pas forcément ni anti-française et encore moins pour l'indépendance. Donc vous voyez, tous ces éléments font qu'ils ont inventé une histoire soi-disant glorieuse, qu'ils défendent mordicus, dont ils ne veulent pas démordre, et qui leur sert de paravent à tous leurs échecs. Et alors évidemment, dès qu'on touche à cette histoire, on est accusé d'être raciste, algérophobe, ennemi d'Algérie, etc. Alors, vous dites que justement l'Algérie n'a pas d'existence en tant que nation et en même temps et qu'elle s'est construite uniquement par rapport à ses ennemis. Moi, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Par exemple, l'exemple de l'Albanie, la Hongrie, qui était résisté à l'envahisseur ottoman. Aujourd'hui, ça peut être aussi l'émergence d'un sentiment national ukrainien face à l'invasion russe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est devenue une nation? Bien sûr. Vous avez tout à fait raison. On pourrait même dire l'Allemagne contre la France napoléonienne. On pourrait dire... il y a beaucoup d'éléments. Vous avez tout à fait raison. L'Algérie est devenue une nation en se battant contre la France. Et c'est pour ça d'ailleurs que le régime algérien, pour conserver l'unité du pays, désigne toujours la France comme adversaire. D'ailleurs, vous savez que dans l'hymne algérien, il y a une strophe qui prévient la France qu'il va falloir maintenant régler ses comptes. Et que le gouvernement algérien récemment a remis au goût du jour alors qu'elle n'était plus tellement jouée. Donc vous avez tout à fait raison, c'est devenu une nation et elle a besoin tout le temps de son ennemi qui l'a façonné. Vous savez, on connaît ça, on connaît ça depuis René Girard, hein, le désir mimétique, on sait ce que c'est. On déteste ce qu'on admire et ceux à qui on doit tout. Et l'Algérie a été façonné par la France. Le nom même de l'Algérie est inventé par la France, en prenant évidemment la ville d'Alger. Les frontières, on va en parler, puisque ce pauvre Boualem Sansal a parlé de terres qui appartenaient au Maroc ou pas. Les frontières de l'Algérie ont été délimitées par le colonisateur français. Donc on peut dire que l'Algérie doit beaucoup à la France, doit son existence à la France, et que c'est en miroir avec la France, par détestation de la France, que la nation algérienne s'est édifiée. Alors vous parliez à l'instant de la question des frontières, venons-y tout de suite. Quand Boualem Sansal explique que la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, est-ce que c'est vrai ? Je ne veux pas m'engager dans cette bataille historique parce que je n'ai pas à vérifier exactement. Je veux simplement dire qu'il faut bien que vous compreniez, il n'y avait pas de frontière entre l'Algérie et le Maroc. Donc, il y avait des tribus de nomades qui se baladaient entre les deux territoires. D'ailleurs, sans doute, mes ancêtres en étaient. Donc, vous voyez, moi, il y a un village qui s'appelle Azemour au Maroc et il y a un village qui s'appelle Azemour en Algérie. C'est pour vous dire que ces gens-là, il n'y avait pas de frontières. La notion de frontière est européenne. La notion d'État-nation est inventée par la France et l'Angleterre. Toutes ces notions sont des notions européennes, inventées par les Français, voire les Anglais. Donc il ne faut pas essayer de plaquer cette histoire sur l'histoire du Maghreb. Ils étaient tous musulmans. C'est ça qui est importé pour eux. C'était l'Oumma. Donc les Marocains étaient musulmans, les Algériens étaient musulmans, et pour eux, il n'y avait pas de différence notable. Pour rester quand même sur cette question, parce qu'aujourd'hui, on a appliqué effectivement ce modèle occidental au monde entier, absolument, en traçant effectivement en Afrique particulièrement des frontières à la règle, il faut le dire. Absolument, au crayon et à la règle même. Comment est-ce que vous avez pris la décision récente de la France de reconnaître le Sahara occidental ou marocain, selon la façon dont on l'appelle? On l'appelait même espagnol jadis. Oui, tout à fait, parce que c'était une colonie espagnole, vous avez raison de le rappeler. Est-ce que vous l'auriez fait si vous aviez été président de la République? Oui, tout à fait. Je pense qu'on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Vous savez, Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président, l'avait déjà reconnu. Le Maroc est l'allié de la France depuis le général de Gaulle, l'allié traditionnel. Donc, si vous voulez, il est évident qu'il fallait accorder ce soutien au Maroc.
J'ai un seul regret, je regrette que Emmanuel Macron n'ait pas négocié ce soutien auprès des autorités marocaines pour que celles-ci soient un peu plus actives qu'elles ne le sont, parce qu'elles ne le sont guère, dans la reprise de tous les clandestins et des mineurs dits isolés qui encombrent les tribunaux français. Vous savez, on met toujours l'accent sur les autorités algériennes qui ne signent quasiment aucun laissez-passer consulaire, mais les Marocains, honnêtement, ne sont pas beaucoup plus actifs. Et donc, moi, je pense qu'il aurait fallu négocier avec les Marocains pour que les Marocains reprennent tous leurs clandestins, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et Dieu sait si beaucoup sont très dangereux, comme on l'a vu avec le meurtre de cette pauvre Philippine. Vous savez, je pense que c'est un des problèmes majeurs. Il nous faut absolument régler cette question. Il y a de nombreux pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali et bien d'autres en Afrique qui ne nous prennent quasiment aucun clandestins qui on pourrait effectivement bloquer aussi, faire payer tout ce qu'ils nous doivent à la sécurité sociale parce qu'ils viennent se faire soigner gratuitement. La mesure ultime serait la saisie des biens immobiliers des nombreux hiérarques maghrébins et africains qui possèdent de nombreux hôtels particuliers et appartements en France, comme on l'a fait à l'égard des oligarques russes après la guerre en Ukraine. Mais je suis convaincu qu'on peut arriver à un accord sans aller jusqu'à cette extrémité. Alors effectivement, ce que vous décrivez un peu aussi, c'est ce qu'avait fait l'Espagne il y a un an avec le Maroc, qui avait reconnu la marocanité du Sahara en échange d'une politique plus restrictive, notamment à Ceuta et Melilla. Absolument. Ça a fonctionné dans une certaine mesure, tout de même, il faut le rappeler. On vient à la France à grands pas dans cet entretien. Aujourd'hui, on a l'impression que un certain nombre de membres de la classe politique française font preuve d'une grande complaisance envers la classe politique algérienne, même si il y a un réveil qui est progressif. Comment est-ce que vous vous expliquez ça? Je crois qu'il y a deux raisons majeures. D'abord, une culpabilité indéniable, injustifiée, on va en parler sans doute, mais en tout cas réelle. La classe politique française et toutes les élites françaises en général se sentent coupables vis-à-vis de l'Algérie parce qu'on les a colonisés, parce que on nous a raconté que Bugeaud était un monstre et que nous avions torturé à qui mieux, comme si en face c'était des saints et qu'ils nous combattaient avec des roses. Ça c'est la première chose. La seconde, c'est que le gouvernement algérien fait pression sur la France à travers sa population immigrée. Vous savez, c'est un grand classique des relations internationales. La Turquie fait la même chose avec l'Allemagne. Dans l'histoire d'ailleurs, on peut se souvenir de l'Angleterre et des Pays-Bas qui utilisaient la minorité française protestante pour influencer et influer sur la politique des rois de France à l'époque des guerres de religion et même jusqu'à Richelieu. Vous voyez, c'est très classique. Et les Français sont terrorisés, les gouvernants français sont terrorisés par des émeutes fomentées par les enfants de l'immigration algérienne, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai été très frappé d'ailleurs par le communiqué du gouvernement algérien au moment de la mort du petit voyou Naël, qui exigeait de la France qu'elle protégeât les populations immigrées d'origine algérienne. Cette ingérence absolument scandaleuse et inadmissible prouvait bien que pour les gouvernements algériens, la population algérienne ou d'origine algérienne était un moyen de pression sur le gouvernement français. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas moufté. Et alors, justement, vous avez quand même... Vous parliez de la question de la repentance au début de votre développement. Je voudrais revenir dessus parce que je pense qu'elle est assez effectivement cruciale dans les relations franco-algériennes d'aujourd'hui. Vous avez toujours refusé la repentance de la France envers l'Algérie et c'est d'ailleurs ces anciens territoires africains au sens large. Est-ce que tout refuser en bloc? باش توصلوا بجديد القناة أول بأول وما تنساوش تدخلوا الآراء ديالكم واستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم أسفل الفيديو في خانة التعليقات حول ما قاله إريك زمور السياسي الفرنسي
حول العقدة التي يكنها النظام الجزائري حول المملكة المغربية، المملكة العريقة الضاربة جذورها في التاريخ، عكس النظام الجزائري الذي استحدث وتم إنشاؤه من طرف فرنسا بعد مغادرتها للجزائر. وهذا التاريخ يشكل عقدة لدى النظام الجزائري، بحيث أنه يكره أي سياسي وأي فرنسي يقوم بتكلم عن الحقيقة، خاصة ما قاله سنصال على أن الجزائر تم استحداثها من طرف فرنسا، أما المملكة المغربية هي مملكة عريقة جدا. كذلك أخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلقى إن شاء الله فيديو قادم.